l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ces bulletins d'information. C'est depuis le dimanche dernier que le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le chef de l'État va inaugurer d'importants projets d'infrastructures dans cette province et c'est du Lualaba. Parmi les infrastructures à inaugurer, l'on note le port sec de Lukangaba, le nouveau bureau de la DGDA à Kasumbalesa et une grande école à Kasumbalesa village. Plus de 500 véhicules, majoritairement des camions semi-remorques transportant des produits de première nécessité. Le provincial d'Elituri, Dejarpi, a repris la gestion de leur maintenance qui jadis revenait du Fonds national d'entretien routier FONER sur la route Guinapimbo. De nombreux passagers sont bloqués avec des enfants depuis de longues semaines. Suivant. De 500 véhicules, majoritairement des camions semi-remorques transportant des produits de première nécessité, ainsi que des camions citernes transportant du carburant sont bloqués entre Gina et Pimbo. Les voitures de transport en commun et celles des privés y sont aussi bloquées, pas de passage. Ici, même les motos ont du mal à circuler. Comme le témoigne Accent Zirojo, un motard du village Ndjiba. La route est vraiment délabrée. Ça fait 4 jours que je suis là sans bouger. Pas moyen d'avancer. Je viens de Sobé. Pas même moyen de faufiler en moto entre ces centaines de véhicules. Il faut que les autorités fassent leur mieux d'intervenir pour sauver cette situation, sinon c'est catastrophique. Les usagers de cette route se posent la question de savoir où va l'argent des péages de route récoltés régulièrement et qui devrait servir à l'entretien de cette route d'importance capitale sur le plan économique de la province de l'Ituri. Aboubakar Harouni attend chauffeur de camions citernes. Ce 30 septembre, j'ai totalisé un mois cloué à cet endroit. Je ne suis pas encore arrivé même à la frontière congolo-ougandaise. Les autres ont fait 2 mois ici. Ils proviennent de Kisangani. Même à Pimbo, tout proche ici, on n'est pas encore arrivé. On ne comprend pas que veulent les autorités pour faire souffrir la population jusqu'à ce niveau. Ils ont assez récolté d'argent qui malheureusement est bouffé sans pour autant les mettre dans l'entretien des routes. On ne sait pas ce qui nous a sorcelés. Les autorités doivent vite agir car cette situation impacte déjà sur le social de la population. Eric Corneille, chauffeur. J'ai 4 jours ici, la route est totalement délabrée. Le gouvernement national doit nous aider, même avec quelques machines, pour entretenir cette route. Nos affaires n'avancent plus, nous avons des enfants parmi les passagers, la souffrance est grande. Nous payons les FONER, la DGRPI perçoit régulièrement les taxes de péage route. Cette route délabrée nous met en insécurité. Que le gouvernement intervienne pour nous aider. Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction des responsables de la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri, de GRPI. Par ailleurs, plusieurs observateurs indiquent que la plupart des routes en province de l'Ituri sont dans un état de délabrement avancé depuis que la DGRPI a repris la gestion de maintenance de ces routes qui jadis étaient sous la supervision des FONER. Autre chose, fini les vacances pour les députés provinciaux de la Chuapa. C'est samedi 30 septembre. C'était l'ouverture de la session ordinaire. Dans l'hémicycle, il y avait le ministre provincial de l'Intérieur, jouant l'intérim du gouverneur provincial, certains membres du gouvernement et responsables d'institutions provinciales. Le lancement de la session a été fait par le vice-président de cet organe délibérant. Fiston Leko et Stanis Samba étaient sur place. C'est en réalité la dernière session de l'Assemblée provinciale pour l'actuelle législature qui a été lancée dans la salle Guy Luando. Une session lancée dans un contexte particulier où l'essentiel des députés provinciaux sont à Kinshasa à la recherche de leurs émoluments. Conséquence, 2 députés sur 18 étaient dans l'hémicycle. Le vice-président de l'Assemblée provinciale s'est félicité du travail abattu, n'ayant pas manqué d'imperfections. À cela ne tienne, l'homme étant faillible, son ego résulte de diverses imperfections. C'est là pour dire que, loin de nous, la prétention d'avoir été excellent dans l'accomplissement de notre tâche vis-à-vis de nos électeurs ainsi que de l'État. Mais bien sûr, nous avions répondu tant soit peu à notre tâche comme des personnes responsables. Toute imperfection ou manquement de nature à frustrer le bon fonctionnement de notre province nécessiterait de nous la sollicitation
de votre clémence. Tout en remerciant le gouvernement provincial pour la parfaite collaboration et l'appelant à la sensibilisation des édits, l'œuvre de l'Assemblée provinciale, le vice-président de la première institution de la Tchouapa a ouvert la session de septembre, essentiellement budgétaire. Par ces mots, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2023. Je vous remercie. Un élément essentiel à retenir pour cette législature qui est au soir de son mandat, c'est la collaboration sereine entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial, gage de la paix sociale. Nous avons été répondre à un appel, l'appel de l'Assemblée provinciale, qui venait de procéder à l'ouverture solennelle de la session de septembre 2023. Et nous, c'est une grande joie en tant que membre du gouvernement, parce que tout au long de cette législature qui s'achève, nous avons connu une province stable grâce à une collaboration sans faille entre le gouvernement provincial et ainsi que l'Assemblée provinciale. Cette séance inaugurale de la session de septembre à l'Assemblée provinciale de la Tchouapa, dont le siège se trouve à Bouindé, son chef-lieu, a connu la présence des ministres provinciaux, les responsables d'autres institutions et différents invités. Et puis, en international, les autorités sud-africaines souhaitent davantage investir dans les secteurs des transports afin de tirer profit et renforcer la croissance économique du pays, contribuant à lui seul à hauteur d'environ 6,5% du PIB du pays. Les secteurs de transport est un atout pour le pays de Mandela, selon la Banque mondiale. Alors que les données économiques indiquent que le secteur des transports contribue à hauteur d'environ 6,5% du PIB de l'Afrique du Sud, les autorités veulent impulser ce secteur. À cet effet, la ministre des Transports du pays, Lydia Sandisiwe Shikunga, qui s'est exprimée lors du 18e volet de la campagne annuelle du mois des transports d'octobre le 29 septembre 2023, a souligné que l'économie sud-africaine est largement dépendante du transport et notamment celui du fret maritime, et donc un investissement dans tous les secteurs de transport devrait permettre de favoriser la croissance économique du pays. Both the National Development Plan and the National Transport Master Plan NetMap 2050. Le plan national de développement a souligné que l'Afrique du Sud doit investir dans l'infrastructure de transport afin de soutenir sa croissance économique et objectifs de développement social. Le secteur des transports sud-africains apporte une contribution importante au produit intérieur brut du pays. Ces contributions ont le potentiel de réellement impacter lorsque nous aurons atteint un certain niveau de compétitivité dans le secteur. Once we achieve certain levels of competitiveness and efficiency in the sector. Selon un rapport de Mordor Intelligence, la taille du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud est estimée à 21,53 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 30,56 milliards de dollars d'ici 2029. Le même rapport indique d'ailleurs que le secteur des transports est un contributeur clé à la compétitivité de l'Afrique du Sud sur le marché mondial. Le stockage de transport et les secteurs de la communication ont rapporté une croissance de 3,6% et a contribué à 0,02% sur le PIB. Ces secteurs ont apporté une valeur ajoutée de près de 366,5 milliards de rand à notre PIB en 2022. Soulignant que le secteur des transports et du stockage ont été l'un des secteurs les plus touchés de l'économie sud-africaine pendant la pandémie, la contribution au PIB ayant chuté de 11% en glissement annuel en 2020 en raison des restrictions du gouvernement. Le secteur des transports est toutefois l'un des secteurs offrant le plus d'opportunités d'emploi dans le pays. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.